On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. La première classe la gardait tout de même pour l'enquête. Créant rêve un peu. Un enfant. L'opposition brisée qui sourd et mine déjà partout. Les amis de Polynice avec leur or bloqué dans Thèbes, les chefs de la plèbe puant l'ail, soudainement alliés au prince, et les prêtres essayant de prêcher quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que ce serait plus touchant, je le vois d'ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur appointé et la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste, à moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant, avec des phrases. Une innocence inestimable pour le parti, un vrai petit garçon pâle qui crachera devant mes fusils, un précieux sang bien frais sur mes mains, double aubaine. Il va à l'homme. Mais ils ont des complices, et dans ma garde, peut-être. Écoute bien, toi. Le garde. Chef, on a fait tout ce qu'on devait faire. Durand s'est assis une demi-heure parce qu'il avait mal aux pieds. Mais moi, chef, je suis resté tout le temps debout. La première classe vous le dira. Rayon. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? Le garde. À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Crayon. Écoute bien. Votre garde est doublée. Renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous priez du cadavre. Et pas un mot. Vous êtes tous coupables d'une négligence. Vous serez punis de toute façon, mais si tu parles, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, vous mourrez tous les trois. Le garde gueule. On n'a pas parlé, chef, je vous le jure, mais moi j'étais ici, et peut-être que les autres, ils l'ont déjà dit à la relève. Il suit à grosses gouttes, il bafouille. Chef, j'ai deux enfants. Il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici, chef, devant le conseil de guerre. J'étais ici, moi, avec vous. J'ai un témoin. Si on a parlé, ce sera les autres. Ce ne sera pas moi. J'ai un témoin, moi. Voyons, va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Le garde sort en courant. Créant reste un instant muet. Soudain, il murmure. Créant, un enfant. Il a pris le petit page par l'épaule. Viens, petit. Il faut que nous allions raconter tout cela maintenant. Et puis, la jolie besogne commencera. Tu mourrais, toi, pour moi? Tu crois que tu irais avec ta petite pelle? Le petit le regarde. Il sort avec lui, lui caressant la tête. Oui, bien sûr, tu irais tout de suite, toi aussi. On l'entend soupirer encore en sortant. Un enfant. Il s'en sortit, le cœur entre. Le cœur. Et voilà, maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe, élève les bras dans la rue, une envie d'honneur un beau matin, au réveil, comme de quelque chose qui se mange, une question de trop que l'on se pose un soir. C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. On est tranquille, cela roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près. Et les éclats, et les orages, et les silences, tous les silences. Le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin. Le silence au commencement quand les deux amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois, sans oser bouger tout de suite. Dans la chambre sombre, le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur et on dirait un film dont le son est enrayé. Toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien, toute cette clameur qui n'est qu'une image, et le vainqueur déjà vaincu, seul au milieu de son silence. C'est propre, la tragédie. C'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ses traîtres, avec ses méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terre-neuves, ces lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver. Le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avant les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi. On est tous innocents. En somme, ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué, c'est une question de distribution. Et puis surtout, c'est reposant. La tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir qu'on est pris, qu'on est enfin pris comme un rat, avec tout le ciel sur son dos, et qu'on n'a plus qu'à crier.
Pas à gémir, non. Pas à se plaindre, à gueuler à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore. Et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre, soit. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir. C'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit. C'est pour les rois. Il n'y a plus rien à tenter. Enfin, Antigone est entrée, poussée par les gardes. Le cœur. Alors, voilà, cela commence. La petite Antigone est prise. La petite Antigone va pouvoir être elle-même pour la première fois. Le cœur disparaît, tandis que les gardes poussent Antigone en scène. Le garde, qui a repris tout son aplomb. Allez, allez, pas d'histoire. Vous vous expliquerez devant le chef. Moi, je ne connais que la consigne. Ce que vous aviez à faire là, je ne veux pas le savoir. Tout le monde a des excuses. Tout le monde a quelque chose à objecter. S'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, on serait propre. Allez, allez, tenez-la, vous autres, et pas d'histoire. Moi, ce qu'elle a à dire, je ne veux pas le savoir. Antigone, dis-leur de me lâcher avec leurs sales mains, ils me font mal. Le garde, leurs sales mains, vous pourriez être polie, mademoiselle, moi je suis polie. Antigone, dis-leur de me lâcher, je suis la fille d'Œdipe, je suis Antigone, je ne me sauverai pas. Le garde, la fille d'Œdipe, oui. Les putains qu'on ramasse à la garde de nuit, elles disent aussi de se méfier, qu'elles sont la bonne amie du préfet de police. Il rigole. Antigone, je veux bien mourir, mais pas qu'il me touche. Le garde. Et les cadavres? Dis. Et la terre, ça ne te fait pas peur à toucher? Tu dis? Leurs sales mains? Regarde un peu les tiennes. Antigone regarde ses mains tenues par les menottes avec un petit sourire. Elles sont pleines de terre. Le garde. On te l'avait prise, ta pelle? Il a fallu que tu refasses ça avec des ongles. La deuxième fois, hein? C'est audace. Je tourne le dos une seconde. Je te demande une chic. Et allez, le temps de me le caler dans la joue, le temps de dire merci. Elle était là, à gratter comme une petite hyène. Et en plein jour. Et c'est qu'elle se débattait, cette garce. Quand j'ai voulu la prendre, c'est qu'elle voulait me sauter aux yeux. Elle criait qu'il fallait qu'elle finisse. C'est une folle, oui. Le deuxième garde. J'en ai arrêté une autre, de folle, l'autre jour. Elle montrait son cul aux gens. Le garde. Dis, Boudouce, qu'est-ce qu'on va se payer comme gueuleton tous les trois pour fêter ça? Le deuxième garde. Chez la tordue, il est bon son rouge. Le troisième garde. On a quartier libre dimanche si on emmenait les femmes. Le garde. Non, entre nous qu'on rigole. Avec les femmes, il y a toujours des histoires, et puis les moutards qui veulent pisser. Dis, Boudouce, tout à l'heure, on ne croyait pas qu'on aurait envie de rigoler comme ça, nous autres? Le deuxième garde. Ils vont peut-être nous donner une récompense. Le garde. Ça se peut, si c'est important. Le deuxième garde. Flanchard de la troisième, quand il a mis la main sur l'incendiaire, le mois dernier, il a eu le mois double. Le troisième garde. Ah, dis donc, si on a le mois double, je propose, au lieu d'aller chez la tordue, on va au palais arabe. Le garde. Pour boire? T'es pas fou? Ils te vendent la bouteille le double au palais pour monter. D'accord, écoutez-moi. Je vais vous dire, on va d'abord chez la tordue, on se les cale comme il faut, et après on va au palais. Dis, Boudouce, tu te rappelles la grosse du palais? Le deuxième garde. Ah, est-ce que t'étais saoul, toi, ce jour-là? Le troisième garde. Mais nos femmes, si on a le mois double, elles le sauront. Si ça se trouve, on sera peut-être publiquement félicité. Le garde. Alors on verra. La rigolade, c'est autre chose. Si on a une cérémonie dans la cour de la caserne, comme pour les décorations, les femmes viendront aussi, et les gosses, et alors on ira tous chez la tordue. Le deuxième garde. Oui, mais il faudra lui commander le menu d'avance. Antigone demande d'une petite voix. Je voudrais m'asseoir un peu, s'il vous plaît. Le garde, après un temps de réflexion. C'est bon qu'elle s'asseye, mais ne la lâchez pas, vous autres. Crayon entre, le garde gueule aussitôt. Le garde. Garde à vous! Crayon s'est arrêté surpris. Lâchez cette jeune fille! Qu'est-ce que c'est? Le garde. C'est le piquet de garde, chef. On est venu avec les camarades. Crayon. Qui garde?